Le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, se trouve aujourd'hui à un véritable carrefour. Ça fait des mois qu'il se heurte à une sorte de plafond de verre, une résistance qui semble infranchissable, et ça crée un suspense palpable sur les marchés. Alors cassure vers le haut ou rechute, c'est tout l'enjeu qu'on va décrypter ensemble. Retenez bien ce chiffre, 8300 points. C'est le mur. Le mur invisible contre lequel le marché parisien vient buter encore et encore. Ce seuil a été testé à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il a repoussé les assauts. C'est la question que tout le monde se pose. Depuis mars 2024, le CAC 40 donne l'impression d'être piégé sous cette barrière psychologique. Va-t-il enfin trouver l'élan nécessaire pour la franchir ou est-ce qu'on se dirige vers une correction? L'avenir de l'indice se joue maintenant. Alors qu'est-ce qui pourrait bien donner au CAC 40 ce fameux coup de pouce? Eh bien, il y a deux forces assez puissantes qui pourraient complètement changer la donne. D'un côté, on a la politique monétaire en Europe et de l'autre, le grand réveil de l'économie chinoise. Le premier moteur, c'est la stratégie de la Banque centrale européenne. En fait, c'est assez simple. En baissant ses taux d'intérêt, elle rend l'argent moins cher. Le but, c'est d'encourager les entreprises à investir et les ménages à consommer pour, en quelque sorte, huiler les rouages de l'économie. Et là, on parle de quelque chose de très concret. Après 4 baisses de taux successives en 2025, le taux principal de la BCE est descendu à seulement 2%. Et ce n'est peut-être pas fini. Certaines prévisions l'imaginent même descendre à 1,75%. C'est un vrai virage stratégique. Et alors, l'impact direct, c'est quoi? Eh bien, avec des taux si bas, les placements considérés comme sûrs, typiquement les obligations d'État, ne rapportent plus grand-chose. Du coup, les investisseurs doivent chercher du rendement ailleurs. Et c'est là que les actions entrent en jeu. Le dividende moyen du CAC 40, qui tourne autour de 3%, devient soudain une option très, très attractive. Le deuxième moteur potentiel, lui, nous fait voyager un peu plus loin, direction la Chine. Pékin a lancé un plan de relance économique absolument massif et on commence à en sentir les effets un peu partout dans le monde. Et les résultats sont là, la preuve. La Banque mondiale vient tout juste de revoir ses prévisions à la hausse pour la Chine. Elle table maintenant sur une croissance solide de 4,8% en 2025. C'est un signe très clair que la locomotive chinoise est en train de redémarrer. Et ce réveil de la Chine, il a un impact énorme et direct sur notre CAC 40. Pourquoi? Parce que l'indice est très fortement influencé par les géants du luxe, LVMH, Hermès, et leur sort est intimement lié à l'appétit des consommateurs chinois. D'ailleurs, on voit déjà des signaux positifs, avec des ventes qui commencent à repartir à la hausse. Mais attention, le destin du CAC 40 ne se décide pas uniquement à Francfort ou à Pékin. Il faut aussi regarder sa propre force, la santé des entreprises qui le composent. C'est un point absolument crucial. Malgré l'agitation politique qu'on peut connaître en France, l'indice montre une résilience assez étonnante. La raison est simple, ces fleurons sont des entreprises mondiales, bien plus sensibles à l'économie globale qu'aux soubresauts de la politique intérieure. Prenez Airbus par exemple, c'est l'illustration parfaite de ce phénomène. Le géant de l'aéronautique affiche des objectifs de performance records pour 2025, des objectifs qui dépendent de la demande mondiale en avions, pas de la politique française. C'est bien la preuve que ces entreprises jouent dans la cour des grands à l'échelle de la planète. Bien, alors si on additionne tous ces éléments, les vents porteurs, la solidité interne des entreprises, jusqu'où est-ce que ça pourrait nous mener? Les analystes, eux, ont déjà une cible en tête, bien au-delà de ce fameux mur des 8300 points. Le scénario qui semble tenir la corde pour beaucoup d'experts, c'est celui-ci. Après ces longs mois de stagnation, on pourrait enfin assister à une percée des 8300 points vers novembre 2025. Et ça ouvrirait la porte à une nouvelle vague de hausse pour la fin de l'année. Concrètement, ça donne quoi en chiffres? Le scénario central vise un indice aux alentours de 8623 points d'ici la fin 2025, mais il y a aussi un scénario, disons, plus euphorique. Si vraiment toutes les planètes s'alignent, le CAC 40 pourrait même aller tutoyer les 8900 points. Bon, ce tableau est plutôt positif, mais une analyse ne serait pas complète sans parler des risques. Parce qu'il y a des vents contraires qui pourraient tout à fait venir gripper la machine. Deux menaces principales se profilent. La première, c'est un retour des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Ça pourrait jeter un grand froid sur l'économie mondiale. La seconde, c'est une déception qui viendrait de Chine.